Bonjour, je m'appelle Elsa Sahal. Je fais des sculptures en céramique. C'est donc la terre, le matériau qu'on modèle. Et ensuite, une première cuisson. Et puis, on applique une couleur qui est comme une deuxième peau, une peau de verre qui vient recouvrir les sculptures en céramique. Donc, je suis venue aujourd'hui avec un ensemble de pièces d'une série qui s'appelle Pole Dance. Ce sont des sculptures, en l'occurrence, émaillé soit en rose, soit en vert. Quand j'ai trouvé cet émail, c'est un peu cette matière qui m'a donné envie de faire ce motif de la danseuse, parce que c'est un émail qui est à la fois très proche du marbre, très froid, et en même temps, il y a quelque chose d'assez viscéral aussi, parce qu'il peut être presque comme un coulis de fraise, un peu dégoulinant. Et donc, j'aime beaucoup ce contraste, ce côté intérieur et extérieur. Dans l'histoire de la sculpture, il y a Rodin, Degas, il y a beaucoup d'artistes qui ont représenté des corps de femmes dansant. Mais à chaque fois, la barre de métal qui va venir les tenir, elle cherche à disparaître. Enfin, c'est comme si on n'en tenait pas vraiment compte dans la conception et dans le modelage des formes. Et là, avec mes sculptures, mes pole dance, elles sont présentées en fait avec cette barre de métal qui fait partie de l'œuvre. Et cette série, elle a été montrée dans une exposition qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelait Ceramix, donc une histoire de l'utilisation de la terre, de l'art moderne, enfin de Rodin jusqu'à Thomas Schutte, parce que la céramique est un matériau qui était un peu ringardisé, il faisait pas partie vraiment du champ de l'art contemporain quand j'ai commencé à travailler avec la terre. Et puis voilà, ces dernières années, on a vraiment reconnu l'importance de ce matériau dans l'histoire de la sculpture et aussi dans celle de l'art contemporain. Dans mon travail, j'ai souvent des références artistiques. Souvent, ce sont des représentations de femmes faites par des artistes hommes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus nombreuses à avoir des pratiques artistiques. Et voilà, l'idée, c'est aussi, par l'ironie et puis aussi en admirant ces artistes, de faire un petit chemin dans cette histoire. Bon, évidemment, les figures masculines ne sont pas totalement absentes de mon travail, puisque là, j'ai fait un nu randonnant, donc une virilité qui randonne dans un paysage un peu incertain. Dans la céramique, il y a un peu deux familles. Une famille plus de sculpteurs et une famille plus de peintres. Voilà. Moi, je me situe plus du côté des sculpteurs, mais je trouve que c'est un matériau qui ouvre énormément de possibilités aussi au niveau des textures, au niveau des brillances ou des matités. C'est un matériau qui peut se transformer par la cuisson, par les émaux, par les lustres dorés qu'on peut ajouter dessus, en quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Donc en fait, ce qui m'intéresse avec ce matériau, c'est aussi ce grand écart qu'il est capable de faire entre l'abject, l'informe, et quelque chose de très dessiné et le plus grand raffinement. Et cette capacité, en fait, à se réinventer, à se transformer en permanence, je pense, le rend apte à m'accompagner, en tout cas, pour la suite de l'aventure. Voilà, merci. Bon, alors je crois qu'il faut refaire le départ, hein. Non ?